Et bonjour à tous. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur l'alimentation de nos geckos, donc de nos 6 geckos juvéniles, nos 6 geckos léopards juvéniles, pardon, nos geckos léopards adultes et nos geckos à crête. Donc dans un premier temps vous avez pu voir nos deux premiers petits geckos qui sont nos premiers. Dans un second temps, donc là le gecko que vous pouvez voir c'est un gecko qui est en pleine mutation, donc il est en mu, donc c'est pour ça qu'il est très très clair. Normalement il a pas ces couleurs là. Là faut pas trop aller l'embêter. En règle générale quand ils sont en mu ils mangent pas. Bon là forcément il va me faire dire le contraire. Là vous l'avez vu, il a essayé de choper le grillon. Le grillon s'est échappé, comme ça peut arriver des fois. Donc pour les petits, comme vous voyez là, on donne des tailles 6, parce que ils ne peuvent pas encore ingérer les tailles 8. Donc ça c'est très important de faire attention. Pour savoir, vous prenez l'écart entre les deux yeux et vous savez à peu près la taille du grillon qu'ils peuvent ingérer. Donc ça c'est déjà un premier point à bien faire attention. Là on voit il est en train de le manger. C'est des fois un petit peu difficile parce qu'ils sont gros. Là on s'est rendu compte juste après qu'en fait on lui avait donné des tailles 8, donc c'était un peu gros. Le deuxième on lui a donné un taille 6. Bon il a quand même réussi à le manger, mais il faut faire attention à ça parce que sinon après ils peuvent le recracher et c'est pas ouf. Vous avez pu aussi voir qu'il y a eu un petit jet d'eau, c'est pour re-remplir la gamelle, la gamelle si on veut appeler ça comme ça, d'eau. Il a deux autres gamelles, une où il y a de la poudre, donc la poudre c'est des vitamines et du calcium, et l'autre c'est pour mettre les verres de farine quand on leur met des verres de farine. Donc là vous voyez que les grillons, je reviens vite fait sur les grillons, là vous voyez que les grillons sont beaucoup plus petits que les deux premiers qu'on a donnés au départ, parce que comme je vous disais, on s'est rendu compte qu'on avait donné des tailles 8. Bon, c'est pas grave en soi. Donc là on passe sur un autre gecko qui lui aussi mange des tailles 6, parce que ce qu'il faut savoir c'est que tous nos geckos sauf les deux premiers mangent des tailles 6, à l'exception des deux premiers parce qu'ils sont beaucoup plus gros et eux ils sont plus à même de pouvoir manger maintenant des tailles 8. Donc on en met généralement un voire deux et après on leur met des tailles 6 parce qu'on veut qu'ils s'habituent petit à petit. Donc là on passe sur notre quatrième gecko, cinquième, je sais plus, cinquième gecko, parce que celui-là on l'appelle queue coupée. Alors il s'appelle pas comme ça du tout, hein, mais on l'appelle queue coupée parce que à un moment donné il a perdu sa queue. Elle a repoussé, mais si jamais vous voyez des geckos comme ça, c'est que la queue s'est sectionnée à un moment donné, soit par peur, soit parce que elle a été mangée par un autre gecko. Donc voilà, c'est rien de grave, ça se referme et ça continue à pousser, mais la partie qui est partie ne repoussera jamais. Donc c'est pour ça que ça lui fait un petit bout de queue à la fin. Nos geckos léopards juvéniles, donc comme ceux que vous voyez là, sont issus de nos 8 geckos léopards adultes. C'est des geckos que on a récupérés soit en convention, soit en animalerie. Donc les 4 femelles viennent d'animalerie et nos 2 geckos, il y en a un qui vient d'animalerie, un des mâles qui vient d'animalerie et un qui vient de convention. Donc là nos petits ne viennent que de nos geckos à nous, donc de nos 8 geckos. On a fait de la reproduction l'année dernière, entre janvier, février et juillet. C'est vrai que la reproduction au départ c'était pas forcément quelque chose entre guillemets de très très voulu, mais on s'est dit que on avait un mâle, on voulait voir ce que ça donnait la reproduction. Donc pareil, je vous ferai une vidéo de comment ça se passe quand on fait de la reproduction. Alors quand je dis que ça n'a pas été très très voulu, c'est que on voulait faire de la reproduction parce qu'on voulait essayer et qu'on avait suffisamment de femelles par rapport au nombre de mâles. Du coup, on ne s'attendait pas à en avoir autant. On s'est retrouvé avec une vingtaine
d'œufs. Alors bien sûr, les uns après les autres, ça n'a jamais été en même temps, mais c'est vrai que du coup, on ne s'attendait pas à en avoir autant. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on s'y attendait sans trop s'y attendre. Maintenant, on va passer sur les geckos léopards adultes. Donc là, vous pouvez voir Zeus, donc notre mâle adulte qui est un Inferno Blood. Donc c'est un gecko adulte qui a vraiment atteint sa taille adulte. On peut voir qu'il a une petite tache sur la patte. Alors, je ne sais pas si là on pourra le voir ou pas sur la vidéo. Donc pareil, on revérifie qu'il est bien de l'eau, qu'il n'y ait pas de bêtes comme les vers de farine ou les vers moriaux, ils se métamorphosent. Et du coup, ça donne des petites bêtes noires. Alors, je ne pourrais pas vous dire le nom parce que je ne me souviens plus. Mais voilà, faut faire attention qu'il n'y ait pas trop ça. Là, comme vous pouvez voir, c'est un terra qui n'est pas super clean. Il y a plein de caca un peu partout. Là, on attend le mois prochain pour pouvoir refaire leur terra avec un substrat beaucoup plus dur et qui peuvent moins gratter parce que du coup, là, ça fait plein de petites particules et ça, on n'aime pas. Donc là, du coup, on est avec Zeus, comme je vous disais. Donc lui, c'est un mâle qu'on a récupéré en convention. Au début, on ne pensait pas que c'était une bête qui valait aussi cher. De ce qu'on a pu voir, aux États-Unis, il serait vendu à 300 $. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu. Après, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? On n'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est un mâle qui à une époque, on ne pouvait plus prendre. Alors là, vous avez vu mon conjoint qui l'a pris, parce que c'est mon conjoint qui y touche. Moi, je vous avoue que j'ai énormément de mal. À une époque, là, ce qu'il fait là, c'était vraiment mission impossible. Il a attaqué tout de suite. Il a mis énormément de temps, même mon conjoint, à reprendre confiance en lui parce qu'il avait peur aussi un peu de la bête. Donc voilà, c'est un mâle qui est très vif, très tonique, voire un peu beaucoup trop des fois. Donc là, vous allez pouvoir bien le contempler. Là, on voit la petite tache sur la patte arrière. Donc voilà, c'est un mâle qui se porte très bien. On peut le voir à sa queue, il a plutôt une grosse queue. Et là, on essayait de vous montrer le fait que c'était un mâle. Parce qu'un mâle, si on arrive à le voir, je vous montrerai sur d'autres. Il a deux grosses petites boules à l'arrière qui correspondent à leurs testicules, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, donc ça c'était notre mâle Zeus que nous avons récupéré en convention et comme vous voyez, il est urgent qu'on refasse son terra. Mais son terra, il n'est pas évident parce que, comme vous voyez, il y a toute une décoration, toute une ornement qui était déjà dans le terrarium. Et donc, pour aller mettre du substrat dans le fond, c'est pas toujours évident. Mais on arrive à le faire et à chaque fois, on s'en sort très bien et ça fonctionne du tonnerre de Zeus. Et ça vaut le coup de dire du tonnerre de Zeus vu qu'il s'appelle Zeus. Donc ensuite, on passe sur Apollon. Apollon qui est notre mâle qu'on a acheté en animalerie. On n'a pas sa phase exacte parce qu'il vient d'animalerie et souvent en animalerie, ils n'ont pas les phases exactes. Mais bon, c'est pas très grave. Si on arrive à vous la trouver, on vous la donnera. Donc Zeus est un mâle qu'on a depuis un peu plus d'1 an maintenant. C'est un mâle de couleur, comme vous pouvez le voir, jaune et noir. Donc lui, il est plutôt dans les phases traditionnelles et on va dire pas forcément rares des geckos léopards. Il n'a pas forcément de particularité, hormis peut-être qu'il a la queue un peu orangeâtre, ce qui lui donne tout son charme. Lui, il n'y a jamais eu de problème avec lui, on a toujours pu le prendre dans les mains. Comme vous voyez là, il adore la main, c'est vraiment un gecko qui est adorable. Vous verrez après nos femelles, elles sont encore plus mignonnes. Donc là, je pense qu'on va pouvoir voir, comme je vous disais tout à l'heure, ces petites bougoules. Donc là, il essaye de grimper, ça c'est quelque chose qu'ils adorent faire, monter comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'ils adorent. C'est pas des geckos qui grimpent aux parois parce qu'ils n'ont pas les pattes pour. Mais par contre, quand il s'agit de monter comme ça,
sur les bras, ils le font. Sans aucun problème, ça ils le font. Donc voilà, donc là je vais en profiter pour vous parler un peu de ce qu'on met dans un Terra. Celui-là c'est un Terra assez basique. Pour les geckos léopards, en général, on met, donc on a en prévision, enfin en général ce qu'on dit pour un gecko léopard c'est beaucoup de longueur et pas trop de hauteur parce que c'est pas des geckos qui montent aux parois et que entre guillemets le jeu n'en vaut pas la chandelle. Au bout là-bas vous pouvez voir un grillon, le grillon n'est pas dans le terra, il est à l'extérieur du terra, ça arrive que certains grillons s'échappent des terras et se retrouvent à grimper sur le mur. Bon, après c'est pas très grave, on a un détecteur qui s'appelle Hera, notre petite chatte, qui adore aller les choper, sauf que bon, pour elle c'est pas bon, donc quand on voit qu'elle se précipite près de la porte des geckos, c'est qu'il y a un grillon qui se balade. Donc ça nous évite d'en avoir partout dans l'appartement. Donc ça c'était la petite parenthèse pour les grillons. Donc là, pareil, comme d'habitude, on leur donne des grillons, on vérifie qu'ils ont toujours de l'eau, comme pour les petits. Les rituels sont toujours les mêmes. Là-dessus, il n'y a pas à changer de rituel, c'est toujours pareil. Les geckos adultes, eux, on leur donne 3 à 4 grillons par individu. Donc là, vous avez vu, nos 2 mâles sont séparés parce que les mâles, comme je vous disais, il ne faut pas qu'ils soient ensemble. Ils sont très territoriales et en plus d'être territoriales, ils peuvent se faire énormément de mal parce que 2 mâles ne doivent pas être dans un même terra. Par contre, il peut y avoir un mâle pour 2 femelles dans un même terra. Chose que nous, on ne fait pas parce que sinon, on pourrait avoir de la reproduction constante et c'est pas forcément bon et ça pourrait épuiser nos femelles. Donc on a un terra pour un mâle, un terra pour un deuxième mâle et un terra pour nos femelles. Donc pour en revenir à comment on fait nos terras, donc on prend la bonne taille. Donc là sur la vidéo vous pouvez bien voir, je reviens vite fait à la vidéo, là vous pouvez bien voir que c'est une femelle, il n'y a pas les petites boules et on voit bien le V. Mais je vous réexpliquerai dans une autre vidéo, on prendra plus le temps pour vous montrer parce que là c'est l'heure du repas et ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller manger, donc c'est pas évident de vous montrer. Néanmoins, je disais les terras, donc il faut choisir la bonne dimension. Nous on a certains terras qui sont un petit peu plus petits que d'autres, mais de pas grand chose. Donc dans un premier temps on achète un terra, une lampe chauffante ou UV, peu importe, comme bon vous semble, j'ai envie de dire, un tapis chauffant. Et ensuite à l'intérieur du terra on met du substrat. Donc le substrat c'est la terre un peu argileuse marron que vous voyez dans le fond du terra. Et on achète, et on prend 2 à 3 caches par individu. Donc il y a une cache qui sera au point chaud, une cache au milieu et une cache au point froid. Là où il faut faire très attention, c'est la boîte à mue. Donc la boîte à mue, c'est ce que vous voyez dans le fond en haut à droite. Elle doit être au point froid. Ça, c'est quelque chose qui est important. En plus de ça, dans la boîte à mue, il y a de la sphène. La sphène, c'est comme du... Comment on pourrait comparer ? J'ai pas de comparaison à vous faire là, maintenant, tout de suite. Et du coup, il faut l'humidifier de temps en temps. Ensuite, il nous faut 3 gamelles. Une gamelle pour les verres de farine, une gamelle pour les vitamines et le calcium et une gamelle pour l'eau. Voilà, en gros c'est ça, un terra. Un tapis chauffant, j'ai oublié le tapis chauffant. Et là, vous avez un terra complet. Donc là, je vous ai fait une explication un peu brève et rapide de ce qu'on doit mettre dans un terra. Là, on est passé au terra où donc on a nos 3 autres femelles. Parce que ce qu'il faut savoir, la femelle que vous avez vue juste avant, c'est une femelle qui avait tendance à attaquer dès qu'elle voyait que ça bougeait. Donc c'est pour ça qu'on l'a séparée. Là, vous pouvez voir qu'il y avait un petit jet d'eau, c'est pour remplir comment on appelle ça, le bac d'eau, enfin la petite gamelle d'eau. Là vous avez vu que mon conjoint il a voulu la prendre et elle s'est
débattues, si on peut dire ça comme ça. Quand elles se débattent comme ça, ils ne forcent pas, c'est que si elles le veulent et que si ils le veulent, parce que c'est important de respecter l'animal et de respecter quand il a envie qu'on le prenne ou pas. Donc là, vous en voyez que 2 parce que nous avons devant nous avons Tora et Seth. Jinx, c'est celle que vous avez vue avant, et Vi est cachée dans la boîte à mu. Alors là, la boîte à mu, vous la voyez à gauche parce que le point chaud est à droite. Parce que ça, c'est un terrain qu'on a eu plus tard, et c'est un terrain qui a été fait dans un bureau. Donc il a été fait en sorte que le tapis chauffant soit du côté droit et non pas du côté gauche. Du coup, voilà pourquoi notre terrain est disposé différemment. Là, dans la logique, on dit en général, là c'est le passage trop mignon, les 2 femelles se regardent, sont quasiment nez à nez, ça c'est vraiment mignon. Mais bon, voilà, c'est des petits moments sympathiques qu'on aime bien voir. C'est des femelles toutes les 3 qui s'entendent très très bien, comme je vous disais. Donc Tora, c'est la toute petite, elle ne grandira pas plus que ça. Alors comme on pourrait dire chez d'autres animaux, c'est une nain. Et Seth, que vous avez vu partir de l'autre côté, elle, c'est une phase classique, un peu comme le mâle Apollon. Et c'est une tangérine. Alors après, je pourrais plus vous dire exactement, mais pareil, je vous referai un débrief un peu sur quelles sont leurs phases. J'ai pu vous dire le premier mâle, parce que c'est vraiment une phase qu'on se rappelle, mais il faudrait que je revoie sa phase. Faudrait que je revoie les phases des autres, pardon. Voilà, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est mon chat qui est en train de manger ses croquettes. Voilà, parce qu'elle est juste à côté de moi, à côté de mon bureau. Du coup, voilà. Donc là, on est sur un terrain un peu plus grand qui accueille 3 femelles. La troisième, si j'arrive à vous la montrer, je vous la montrerai. Ou alors je mettrai une petite photo d'elle parce que j'ai quelques photos quand même de cette petite qui ressemble un peu à Tora, mais qui est plus grande déjà et qui a une tête un peu plus orangée. Donc voilà. Donc nos terrasses, ils sont tous plus ou moins faits de la même manière. À quelques exceptions près en fonction de là où est posé le tapis chauffant. Parce que voilà, il faut faire très attention au point chaud, au point froid. Donc là, on est avec la lumière de la pièce et pas avec la lumière des terras parce que les terras sont éteints à cette heure-là. Donc là, nous avons Seth avec nous. Seth, comme je vous disais, qui est une phase très basique. Donc là, ça ressort noir en vidéo, mais pour nous, quand on la voit en vrai, c'est plutôt marron, marron-violet même, pour vous dire, avec le jaune. Donc ça, c'est une phase assez classique. Seth fait partie des premières que mon conjoint a eues. Donc elle a à peu près 4 ans. Enfin, ça fait 4 ans en tout cas qu'il l'a. Il l'a pas eu juvénile. Mais par contre, petite anecdote avec elle, c'est que quand elle lui a été vendue par l'animalerie en question, elle a été vendue comme un mâle. Alors que finalement, quand on s'est rencontrés, on a regardé beaucoup de vidéos, parce que justement, on voulait faire de la reproduction, mais on ne s'attendait pas à autant de reproduction. Quand on a regardé du coup les vidéos, j'ai dit attends, on va voir si on a vraiment un mâle avec nous, parce que du coup, on voulait prendre 2 mâles. Et il s'est avéré que non, en fait c'était une femelle. Donc on avait 4 femelles et on s'est dit 4 femelles, il faudrait 2 mâles parce que un mâle pour les 4 c'est un peu juste, même si c'est entièrement faisable. Mais du coup voilà. Donc voilà un peu notre compagnie de gecko léopard. Donc que ça soit les juvéniles ou les adultes, c'est exactement le même rituel. C'est vraiment important de garder les mêmes rituels pour chacun de nos geckos. C'est primordial parce que sinon après ils sont perdus.
Donc ça, c'était pour le débriefing un peu sur les geckos léopards, qu'ils soient juvéniles ou adultes. On fait exactement la même chose. Du coup, maintenant, on passe sur nos geckos léopards. Nos geckos léopards, donc on en a 3. Là, vous avez devant vous Mercedes. Mercedes qui, pour le moment, a plutôt l'allure d'un mâle. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore trop sexer parce qu'ils sont encore jeunes. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on les a maintenant. Mais voilà, on ne peut pas encore trop les sexer. Sachant qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils sont nés parce qu'il y a eu un problème avec le papier qui donne l'officialisation d'avoir un gecko. Donc pour les geckos à crête, il faut vaporiser 1 à 2 fois par jour en fonction de comment le terrain est humidifié. Donc là on vient de le faire, je vous montrerai, vous le verrez de toute façon tout à l'heure sur notre deuxième gecko, comment on humidifie. Et pareil, je vous montrerai tout ce qu'il faut pour les geckos à crête. Donc eux, essentiellement, leur nourriture, c'est la gelée et la répachi. Pareil, je vous mettrai une vidéo de comment on les nourrit quand on leur donne de la gelée et de la répachi. Dans un deuxième temps, c'est des grillons. C'est très important, les grillons, d'en donner de temps en temps. Parce que voilà, ils ont aussi besoin d'avoir cet instinct de chasse. Contrairement aux geckos à léopard, les geckos à crête, eux, montent sur les parois. Donc ils viennent s'alimenter, ils viennent boire directement sur les parois et non pas dans des gamelles ou dans des coupelles d'eau comme le font les geckos léopards. Après avoir vu Mercedes, nous allons voir Hermès. Donc Hermès qui est mon deuxième gecko à crête. Donc oui, j'ai 2 geckos à crête alors que je suis pas forcément une férue des animaux, mais je trouvais ça trop mignon et j'avais vraiment envie d'en avoir. Donc lui, c'est un mâle. Lui, on peut le certifier, on le voit. Il a 2 belles petites bouboules. Là, vous pouvez même en voir une tellement elles sont énormes. Il n'est pas du tout encore à sa taille adulte, malgré le fait qu'il paraisse énorme comparé à nos 2 autres. Donc lui, c'est Hermès. Hermès qu'on a eu en convention, comme les 2 autres, qu'on a eu en convention aussi. Pareil, je vous ferai un débriefing là, donc j'ai fait un zoom pour que vous voyez bien ces petites bouboules. Et sa petite langue aussi, que c'est pas toujours évident de les avoir avec la langue, de voir leur petite langue sortir, mais c'est mignon à voir quand même. Donc là il s'est jeté littéralement sur le grillon. On donne quasiment jamais à la pince parce qu'on veut pas qu'il s'habitue à la pince. Là c'était une exception pour la vidéo, mais on donne jamais à la pince. Pareil, les geckos à crête, on vérifie l'état du terrarium. Les geckos à crête, eux, vivent dans un environnement où il y a de la terre, donc la terre, il faut la changer 1 à 2 fois par an. Nous, je sais qu'on le fait à peu près tous les 6 mois en fonction de comment elle est, si elle est sale ou pas, etc. Donc ça, c'est vraiment, après, j'ai envie de dire, au bon vouloir de chacun, la bientraitance animale, etc. On ne veut pas les mettre dans des terras dégueulasses. Là, vous avez dû voir un peu la fenêtre, un des battants de la fenêtre qui n'est pas propre. Il faudra qu'on refasse aussi ces terras-là parce que c'est vraiment urgent. Voilà, c'était la petite vidéo pour vous expliquer un peu comment on nourrit nos geckos, que ce soit les geckos léopards, juvéniles et adultes et nos geckos à crête. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.